Bonjour, bonjour mes amis. Nous voici de nouveau ensemble pour notre rendez-vous quotidien. Ça fait un petit moment maintenant qu'on se retrouve tous les jours pour cette série sur la découverte du Père. Si vous avez suivi depuis le début, nous sommes déjà à plusieurs vidéos, je crois même 26 aujourd'hui. C'est toute une série, mais c'est pas terminé. On va faire encore du chemin ensemble si vous voulez bien. Aujourd'hui, notre verset, c'est Jean 17, verset 1. Jean 17, verset 1, nous sommes dans le chapitre 17, un chapitre magnifique. On va tomber très vite sur la prière sacerdotale, comme on dit, de Jésus, où il prie pour ses disciples en particulier. C'est une prière qui est adressée très personnellement au Père. Et qu'il commence avec ce premier verset de cette façon. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Jésus parle du Père qui a fixé une heure pour ce qui allait se passer. On est tout près maintenant de l'arrestation de Jésus, où il va devoir paraître devant Ponce Pilate, devant Hérode, pour ensuite être livré aux Romains et crucifié. On sent maintenant le ton est sérieux et solennel. Cette prière, elle a toute son importance. Et il dit, Père, l'heure est venue. C'est en fait le reflet du plan de Dieu qui est particulièrement précis. Parce que Dieu choisit non seulement l'heure, mais il choisit aussi le jour et l'heure, qui est une curiosité parce que nous avons affaire à un Dieu d'éternité qui, lui, a choisi de travailler avec le temps. En fait, le livre d'Ecclésiaste nous dit il fait toutes choses belles en son temps. Donc le Père a son temps. Les choses ne se passent pas avant et ne se passent pas en retard. De comprendre le jour et de comprendre l'heure dans laquelle nous sommes, c'est très important. Parce qu'en fonction de l'heure, du jour et de l'heure, il y a des choses à faire et il y a des choses à ne pas faire. Donc, quand je pense à cette nature dans laquelle il nous a placés, tout fonctionne avec le temps. Il a créé le monde, toute sa création a été créée en 7 jours. Alors, est-ce que c'était 24 heures? Ça, il y en a qui discutent sur ces questions-là, ça m'intéresse pas trop. Il y a eu 7 jours. Mais cette nature fonctionne avec le temps. Elle est liée au temps. Il y a les saisons. Il y a un temps pour semer. Il y a un temps pour laisser croître. Il y a un temps pour récolter. Le soleil lui-même est lié au temps et c'est la trajectoire du soleil qui décide finalement comment nous allons identifier le temps qui passe. Les jours, la nuit, la grossesse, par exemple. Tout est une question de temps. J'en ai vu souvent des femmes dans nos églises qui sont enceintes et qui doivent attendre l'accouchement. Et cette période de grossesse, elle n'est pas toujours très bien vécue. Alors ça dépend des tempéraments. Il y en a qui sont plus cool et d'autres qui acceptent et c'est comme ça. Mais beaucoup, ça commence à faire long après un certain nombre de mois. Mais on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas tout d'un coup avoir un enfant. Non, il faut attendre. Il faut passer les différentes étapes de la grossesse pour ensuite arriver à ce magnifique jour qui n'est pas forcément sans difficulté, mais le jour de la naissance de l'enfant, de l'accouchement où l'enfant est dans les bras. Mais pour arriver à ça, le Père a décidé
qu'il fallait attendre. Alors, c'est tout le défi que nous avons à nous, parce que nous avons notre temps à nous. Et en fait, là aussi, ça dépend du tempérament d'une personne. Il y a des personnes, pour eux, le temps, c'est maintenant, c'est tout de suite. Pour d'autres, c'est surtout pas maintenant, c'est plus tard, en fonction des personnalités. On part, pour certains, dans l'impatience, et pour d'autres, c'est la procrastination. On temporise, on remet toujours au lendemain ce qu'on aurait pu faire aujourd'hui. Ça, c'est notre temps. Mais Dieu, il a son temps à lui. Le temps de Dieu, ça s'appelle le temps convenable. C'est le temps qu'il a fixé, lui, pour que les choses se passent. Que ce soit la mort de Jésus, ou bien son retour. C'est le Père qui a décidé le jour, mais aussi l'heure. Paul nous en parle dans Galates 6, quand il nous dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Si nous ne nous relâchons pas, nous allons être portés par cette persévérance, par cette patience, jusqu'au jour qui s'appelle le temps convenable. C'est comme quelqu'un qui se prépare pour les JO. Il a toute cette période de préparation. C'est une période où il n'y a pas la compétition, même si entre-temps il y a des compétitions qui lui permettent de se qualifier. Mais il doit s'entraîner en attendant le temps convenable. Il ne peut pas faire autrement. Il ne peut pas se décider, lui, que maintenant, on va avancer les choses au niveau des Jeux Olympiques et ce sera la semaine prochaine. Ça m'arrangerait. Non. Non, ça a été décidé le jour et l'heure. Donc, il y a une question de dire, j'en suis où aujourd'hui dans ma vie? Dieu, que fait-il? Où est-ce que j'en suis avec la saison dans laquelle Dieu me conduit? Parce que spirituellement, il y a des saisons également. C'est pas seulement le naturel, mais le spirituel aussi. Il y a des saisons. Et quand on est impatient et on ne peut pas vivre la saison qu'on a aujourd'hui, ou c'est une saison peut-être qu'on va pas voir forcément tous les fruits qu'on voudrait voir, c'est pas à ce moment-là qu'on commence à s'interroger, à se remettre en question, à se culpabiliser en disant comment que ça se fait qu'il y a pas de résultat, comment que ça se fait? Non. Toutes choses vont devenir belles en son temps, la parole de Dieu nous dit. Si on reste dans la saison de Dieu et dans la relation avec le Père. Il y a bien des années maintenant, quand Denise et moi nous avons acheté notre première maison en région parisienne, nous nous sommes rapprochés d'une banque et il nous fallait un prêt. On ne pouvait pas évidemment payer comptant la maison qu'on voulait acheter. En discutant avec le banquier, il nous a proposé un prêt qui allait être sur 7 ans pour pouvoir boucler la vente. Ça nous intéressait, les remboursements étaient abordables et la période de 7 ans, c'était pas une période de 30 ans. Donc on a signé. Une des premières choses que nous avons reçues suite à la signature de ce prêt, c'est un échéancier. Alors, les échéanciers, on connaît bien. Ils ont des dates et ils ont des sommes à acquitter jusqu'à ce que on arrive à la dernière date et le dernier remboursement pour liquider le prêt. Alors, bien sûr, en recevant l'échéancier, j'ai tout de suite regardé ce que ça représentait, quelle était cette fameuse dernière date où on paierait pour la dernière fois
le remboursement de ce prêt. Mais pour arriver à cette dernière date, on ne pouvait pas juste attendre. Ah non, il y avait quelque chose à faire. Et pendant tous les mois, pendant cette période de 7 ans, tous les mois, il fallait rembourser une certaine somme qui nous permettait progressivement de nous rapprocher de cette date. C'est ce que nous avons fait. 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 6 ans, la 7e année, on était contents, on n'avait plus grand-chose à rembourser. Jusqu'au jour où on est arrivé en bas, tout en bas de l'échéancier. C'était le jour de la fin du prêt. La maison maintenant était pleinement à nous. Nous avons fait notre dernier remboursement. Nous avons été soulagés. Nous étions dans la joie. La maison nous appartenait. Mais on ne pouvait pas y arriver sans avoir traversé tout cet échéancier. On n'était pas là juste dans l'attentisme. Il y avait quelque chose qu'on devait faire qui nous permettait d'arriver jusqu'à cette date, jusqu'à cet événement joyeux. Le Père, quand il parle de temps convenable qu'il a fixé lui, nous avons besoin, nous, d'arriver jusqu'à ce jour-là, sans se relâcher, toujours être dans la foi, de ne pas faire juste de l'attentisme en disant peut-être un jour ça va tomber du ciel, parce que comme le remboursement de notre prêt, il y avait des choses à faire qui nous permettaient d'arriver jusqu'à ce jour. Mais quand ce jour arrive, alors tous ceux qui l'ont attendu, tous ceux qui ont travaillé pour, tous ceux qui ont cheminé vers ce jour que le Père a fixé, alors ils vont être dans la joie. Quelle joie! La curiosité, c'est que le Père a fixé l'heure et le jour pour le retour de Jésus. Mais Jésus lui-même, à l'époque de son ministère public, n'était pas au courant, c'était que le Père qui le savait. Aujourd'hui, peut-être qu'il le sait. Mais nous ne savons pas. Est-ce que ce sera dans 1 an? Est-ce que ce sera la semaine prochaine? Dans 10 ans? Dans 100 ans? Mais qui le sait? Mais peu importe, parce que cette vie chrétienne, cette vie de la foi, cette vie de service, cette vie d'engagement, cette vie où on se donne entièrement à Jésus et à son œuvre, doit continuer sans relâche jusqu'à ce jour que Dieu appelle le temps convenable. Et alors, nous serons de ceux qui auront la joie de voir l'événement se produire, le retour de Jésus dans toute sa gloire. Il a prié, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Les disciples ne comprenaient pas grand-chose à quoi il faisait allusion. Mais Jésus parlait déjà de l'après-mort, de l'après-crucifixion, de la résurrection, de l'ascension de la gloire qu'il allait connaître au ciel. Mais pour en arriver là, il y avait le temps. Jésus était conscient que le temps, maintenant, n'était plus au miracle, n'était plus aux délivrances, n'était plus aux enseignements dans les synagogues. Le temps était venu maintenant pour accomplir ce qu'il était venu faire sur cette terre. Et c'est pour ça que le temps a changé, que c'est devenu solennel, parce que Jésus comprenait le temps, l'heure qui était venue. Aujourd'hui, vous êtes là où vous êtes dans votre vie. Vous vivez ce que vous vivez. Je peux vous dire d'une façon sûre qu'il y a une saison. Peut-être vous vivez une très bonne saison, c'est l'été, c'est la saison de la récolte.
Peut-être vous vivez une saison d'hiver où manifestement il n'y a pas de croissance, on a l'impression que les choses sont mortes, mais non, non, mais il faut traverser ça. L'importance, c'est de cheminer vers l'été, cheminer vers la récolte, cheminer vers le temps convenable. J'espère que vous aurez la patience pour pouvoir y arriver. Alors on va prier, si vous voulez bien, en demandant au Père de nous aider à vivre pleinement cette vie chrétienne en attendant ce jour glorieux du retour de Jésus. Père, merci pour cette réalité que tu travailles avec le temps, que tu es là, non seulement en train de choisir notre heure, mais notre jour. Maintenant, révèle-nous, Seigneur, ce qui se passe, afin que nous puissions aussi vivre dans la paix, aussi dans la persévérance, aussi, Seigneur, sans la relâche que parfois nous guette. Aujourd'hui, Père, nous voulons vivre pleinement pour toi, chaque jour, chaque heure, sachant qu'avec chaque jour, on se rapproche de ce jour glorieux où nous le verrons revenir sur les nuées dans la gloire. Merci, Père. Merci car avec le temps, tu es avec nous. Nous ne sommes pas livrés au hasard, mais toi, tu as fixé notre vie. Tu sais où on va, tu sais ce qui nous arrive. Et aujourd'hui, eh bien, nous acceptons cela avec joie et patience, sachant que tu es avec nous, Père, sachant que tu es dans notre jour, tu es dans notre heure. Tout a été fixé. Ton plan est précis aussi pour tes fils et tes filles que nous sommes. Alors merci, ô Père. Aujourd'hui, nous sommes tellement heureux que la vie ne se déroule pas d'une façon au hasard, des coïncidences, sans sens, sans direction, mais que tu es là, en train de nous conduire. Et tout se déroule selon ton plan. Nous voulons dire avec l'Ecclésiaste, tu fais toutes choses belles en son temps. Merci Père, tu es en train de faire de belles choses pour chacun d'entre nous. Amen. Des belles choses pour chacun d'entre nous. C'est pas seulement mon souhait, mais c'est ma conviction profonde pour vous qu'en ce moment même, Dieu est en train de faire des belles choses dans votre vie. Que le Seigneur vous bénisse. Encore une fois, c'est un plaisir de vous retrouver jour après jour autour de ces versets. Ça me fait toujours plaisir aussi d'avoir du retour. Et si vous voulez les notes, les textes de mes réflexions sur ces versets, vous pouvez simplement faire un email. Vous trouverez l'adresse email dans l'introduction de cette vidéo sur YouTube. Je vous dirai à bientôt. À demain si vous voulez. Au revoir.